Joie, aujourd'hui 26 novembre, une nouvelle parole de vie. 3 petits points. D'abord, je vous propose une petite aide pour lire ce texte qui n'est pas si simple. Deuxième point, s'agit-il d'une prophétie sur Jérusalem, aussi sur le cœur de l'homme? Troisième point, le temps de Dieu, le temps du diable. Premier point, une tentative de lire ce texte d'une façon plus simple, c'est par exemple de prendre un stylo et de prendre d'abord tous les lieux dont parle cet évangile. Il s'agit de Jérusalem, il est question de Judée, du pays, des nations, du monde, et puis les astres, le soleil, la lune, les étoiles. Cela permet de ordonner les choses. Un deuxième point, c'est de noter quand il est marqué alors et quand. Quand et alors. Aussi bien du côté des lieux que du temps, cet évangile est important. Voilà que Dieu, à travers cet évangile, montre aussi qu'il y a un autre temps, un autre lieu. C'est le temps de Dieu, c'est les lieux de Dieu. Nous sommes dans le temps, nous sommes dans les lieux, mais dans ces temps et dans ces lieux, il y a déjà le lieu et les temps de Dieu. Ainsi, cet évangile nous parle de la justice de Dieu, de la colère de Dieu, mais aussi du retour du Fils de l'homme, là où l'homme se tient droit et relève la tête. C'est bien de voir combien Dieu intervient dans l'histoire des hommes. Deuxième point, s'agit-il d'une prophétie? Oui, il s'agit d'une prophétie. Le prophète n'est pas nécessairement celui qui est clairvoyant. Oui, il est clairvoyant, mais ce n'est pas comme s'il recevait une lumière d'en haut seulement. Il est aussi celui qui voit l'esprit de son temps et qui dit, les gars, si on continue comme ça, on va dans le mur. Un peu comme le médecin qui dit, si tu continues comme ça, si tu continues à te nourrir comme ça, si tu continues à avoir cette hygiène de vie, sache que je ne te promets pas une bonne fin. Voilà, donc une prophétie. Cette prophétie ici, cette ville n'a pas accompli sa mission sainte, sa mission de prière. Jérusalem étant le lieu de la prière, le lieu du sacrifice, le lieu du temple, le mont Sion, la cité sainte, eh bien, il s'agit aussi du cœur de l'homme, le lieu où les pensées n'ont plus nécessairement le goût de Dieu, les liens avec Dieu sont affaiblis, le cœur ne prie plus, les intérêts religieux sont échangés en soucis mondains et matériels. L'homme se dit encore chrétien, mais il n'est pas loin d'être athée. Quel moyen choisit-il pour nourrir sa vie chrétienne? Le sacré et le beau ne sont plus le centre de son cœur et il risque de se remplir de banalités ou de soucis, par exemple, à travers les réseaux sociaux. En fait, son âme a perdu son identité. Je crois qu'on peut aussi regarder le lien que nous avons avec nos évêques, le murmure. Nous sommes dans un regard peut-être beaucoup trop humain et pas suffisamment divin. C'est ce qui me conduit au troisième point, le temps de Dieu, le temps du diable. Théophane le Reclus, qui est un saint orthodoxe du XIXe siècle, nous dit que dans les temps de persécution de l'Église, il y a comme un nervosisme inexplicable,
comme si le mal, pris d'une obsession, veut tout faire rapidement. Nous sommes un peu dans une situation de ce genre. Nous avons l'impression qu'il y a vraiment une accélération dans ce que nous vivons. Et nous pouvons lire là que le démon sait que son temps est compté. Mais nous, les chrétiens, nous sommes dans un autre temps. Nous sommes dans le temps de Dieu, qui est déjà une participation à l'éternité. Nous risquons nous aussi de nous faire prendre par ce temps, par cette rapidité. Est-ce que nous gardons cette paix dans le temps de Dieu? Le psaume 2 dit la chose suivante. Celui qui règne dans les cieux s'en amuse. Le Seigneur les tourne en dérision. Celui qui règne dans les cieux s'en amuse, le Seigneur les tourne en dérision. Nous sommes dans le temps et dans l'espace, mais dans ce temps et dans l'espace, il y a déjà le temps de Dieu et l'espace de Dieu. Et c'est notre cœur qui est ce lieu où nous rencontrons Dieu, ce temps où nous pouvons déjà être dans le règne, dans le royaume, dans un face-à-face avec Dieu. Et c'est cela, la richesse de l'Église, cette communion, ce lieu dans lequel nous pouvons attendre cette venue du royaume, ce royaume qui est déjà là, ce royaume qui est prophétique et qui nous dit « Relevez la tête, redressez-vous, le temps est là, le temps est mûr, ne vous laissez pas distraire par tout ce qui se passe autour de vous, mais nourrissez-vous de Dieu, soyez entre vous pleins de charité. C'est cela, le royaume. Bonne journée.